Merci. Merci. Monsieur Gaï Samba vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur. Bonjour Naomi. Monsieur vient nous parler du lancement officiel d'un site. Voilà. En fait, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du lancement de j'annoncececi.com, qui est un site internet de petites annonces en ligne. Donc en fait, sur ce site internet, vous aurez la possibilité de poster des annonces, de consulter des annonces en ligne, de faire tout ce que vous voulez en fait. Et quand aura lieu le lancement officiel du site? Le lancement est prévu pour demain à 10 h à l'espace Tropicalm. L'espace Tropicalm, c'est où exactement? En fait, l'espace Tropicalm se trouve à la Riviera 2, sur le chemin d'Atoban. D'accord, Riviera 2 sur le chemin d'Atoban. Voilà. Le site, il est déjà ouvert ou bien vous attendez le lancement officiel avant que les internautes puissent l'utiliser? En fait, le site, il est en ligne. Il est en ligne. Il sera lancé demain, donc tout le monde pourra dès demain commencer à poster et puis à consulter les annonces. Pour assister à ce lancement officiel, y a-t-il des dispositions particulières à prendre? L'entrée est gratuite, c'est payant, on fait comment pour y arriver? On retire des cartons d'invitation? Non, pas spécialement. Vous pouvez vous rendre à l'espace Tropicalm et puis vous entrez. Il n'y a pas de D'accord. disposition particulière. Quels sont les numéros de téléphone qu'il nous faut composer pour vous joindre? Voilà. Donc pour le numéro de téléphone, il y a le 59 64 52 46 et puis il y a aussi un deuxième numéro, le 40 92 07 19. Et puisqu'on parle du lancement officiel d'un site, on va rappeler l'adresse de ce site-là. Voilà. Donc pour le site, ça se prononce j'annoncececi.com. Mais en réalité, ça s'écrit J-A-2-N-O-N et puis C-E-C-I. Donc en fait, il y a Janon et puis il y a ceci ensuite. D'accord. .com. Donc J-A-N-N-O-N-C-E-C-I.com. Voilà. Très bien. En fait, c'est un jeu de mots parce que c'est un peu comme si on disait Janon et puis ceci. Ceci. Donc le CE au milieu est dupliqué pour à la fois le j'annonce et puis aussi pour ceci. Merci Monsieur Gaï Samba. Rappelons les numéros de téléphone 59 64 52 46 40 92 07 19. Bonne journée à vous, cela. monsieur. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonjour Fatou Seko. Bonjour Naomi. Vous êtes communicatrice et vous appartenez au Toastmasters. Apprenons avec vous à formuler un discours lorsque nous recevons un prix. Pourquoi le choix de ce thème en pleine saison de la Coupe du Monde 2014? Vous voulez anticiper sur la préparation du discours que nous prononcerons lorsque nous allons avoir la Coupe? Vous avez tout compris Naomi. Mais surtout, je veux anticiper sur votre prix à vous. Wow. Pourquoi pas? Imaginez que vous soyez retenue, vous soyez choisie meilleure animatrice de l'année 2014. Comme diraient mes frères musulmans, Amin. C'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction et je le souhaite sincèrement. Merci. Et le jour où vous devrez recevoir votre prix, Naomi, vous n'allez pas nous servir des sanglots. J'espère bien. Ah bon, on a déjà assisté à cela. Vous allez nous dire ce qu'on doit faire. D'abord, commençons par notre discours. Que doit contenir un discours prononcé lorsque nous recevons un prix? Eh bien, lorsque nous recevons une distinction, 3 aspects importants doivent ressortir de notre discours. Lesquels? Le premier, c'est la gratitude. Gratitude envers une personne. La gratitude, c'est tout simplement des remerciements. Vous pouvez remercier une personne qui a permis que vous obteniez cette distinction, ce prix, cette récompense. Et si jamais il y a plus d'une personne, comment on fait? Il est arrivé de voir des personnes sous l'effet de l'émotion remercier la mère, le père, le grand-père, les aïeux, on n'en finit pas. Lorsque vous avez plusieurs personnes à remercier, vous faites les remerciements de façon globale. D'accord. Quand c'est une seule personne, vous citez nommément cette personne, vous dites pourquoi vous la remerciez.
Mais lorsque il y a plus de 2 personnes, alors vous faites des remerciements de façon générale, surtout qu'après, vous avez le temps de remercier chacune de ces personnes-là en privé. D'accord. Après les remerciements, on passe à quelle étape? Après les remerciements des personnes physiques, il faut payer un tribut à l'organisation qui vous remet ce prix. Si la RTI décide de vous remettre ce prix, eh bien, vous devez remercier la RTI. Vous devrez surtout mettre la RTI en valeur. Dire l'importance de la RTI, l'importance des œuvres et des actions de la RTI et l'importance que la RTI a pour vous. Ben, si jamais c'est un agent de la RTI, Fatou Sako aime prendre exemple sur Naomi, si vous ne travaillez pas à la RTI et que vous êtes dans une autre entreprise ou bien une structure décide de vous attribuer une distinction, une récompense, et ben vous étiez en train de dire qu'il faut mettre en valeur cette entreprise, cette organisation. C'est cela? Tout à fait. Très bien. Quand c'est fait, je pense aussi qu'il faut parler de sincérité dans notre message. Il faut être sincère. La sincérité passe par la modestie et l'humilité. On entend des personnes dire « je ne mérite pas ce prix ». Non. En le disant, vous mettez en cause le choix de l'organisme. L'organisation, l'entreprise a pesé le pour et le contre. Ils ont décidé que ce soit vous qui soyez le lauréat. Dans ce cas, quelle est la formule appropriée à utiliser? Vous parlez avec sincérité, mais vous évitez de ramper au pied de l'organisation dans les remerciements. Faisons trop de loges. Il faut être modeste. Il faut également éviter de dire « Ah, j'attendais ce trophée depuis longtemps ». Non, vous passez pour superficiel et quelque peu vaniteux. Soyez simple, soyez naturel et il faut qu'on ressente l'émotion que ce trophée a sur vous. L'organisation se sentira plus honorée de vous avoir offert cette distinction-là et se dira que son choix est certainement le bon. Parlez-nous à présent, si vous le voulez bien, de la posture qu'il faut avoir pour recevoir un prix. Alors Naomi, lorsque le présentateur vous appellera pour venir recevoir votre prix, marchez rapidement, mais ne vous précipitez pas non plus et ne traînaillez pas. Venez rapidement prendre votre prix. Mettez-vous à côté du présentateur, de celui qui vous offre le trophée, de sorte que l'assistance en face voit le prix. Ok. Et quand vous il faut mettre le prix en évidence. Il faut mettre le prix en évidence. Lorsque vous arrivez, vous tendez doucement le bras le plus proche de la personne qui vous donne le prix. Ainsi, vous prenez le prix et vous le portez là, à ce niveau, pour que tout le monde le voit. Et si vous estimez que le prix est trop lourd, qu'il y a un pupitre, vous le déposez. Vous le déposez et vous commencez votre discours. Et lorsque vous finissez votre discours, n'oubliez pas votre trophée, parce que votre discours n'aura plus sa sincérité. On se dit, mais elle a trouvé tellement important cette récompense, elle était tellement contente et elle oublie. Non, reprenez votre distinction avec grâce et retournez. Mais tout en le présentant fièrement, quand on ne faut pas le cacher, le mettre à côté. Non, il ne faut pas le cacher, il faut le tenir comme ça. Et si jamais c'est un prix qui n'est pas lourd, qu'on peut glisser dans la poche, on fait comment? Vous le tenez quand même. Quand même, hein? Vous le tenez quand même. Ça peut être un diplôme, ça peut être un chèque. Oui. Alors si c'est un chèque quand même, vous le tenez tranquillement et vous allez vous rasseoir avec votre chèque ou votre prix fièrement. Fatou Sako, pour nous dire au revoir, dernier conseil en guise de conclusion pour formuler notre discours lorsque nous recevons une récompense. Pour recevoir une récompense, faites preuve de grâce. N'oubliez pas de remercier au moins une personne. Soyez sincère et montrez l'importance de l'organisation qui vous offre la récompense. Rappelons l'adresse du site internet des Toastmasters, s'il vous plaît. www.5196.toastmastersclubs.org.
Fatou Seko, merci. Merci Naomi. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. À la fin du match Côte d'Ivoire-Japon, des supporters ont dit, et je cite, Honda avait la voiture, mais c'est Drogba qui avait la clé. Lors de cette rencontre, nous avons pu capter pour vous l'ambiance qui a régné au studio B de la RTI. C'était hors antenne. Je crois qu'on a un petit souci technique et je vais demander à l'invitée suivante de bien vouloir s'approcher afin de pouvoir s'installer et avec elle, on parlera du beurre de karité. Moi, j'ai le temps de vous dire les matchs que vous aurez la possibilité de voir demain. Si vous préférez, commençons par les matchs d'aujourd'hui. On rappelle Belgique-Algérie en première position, ensuite Brésil contre le Mexique et puis on va terminer avec ce match qui va opposer la Russie contre qui va opposer la Russie à la Corée du Sud. Mercredi, c'est-à-dire demain, Australie-Pays-Bas, Espagne contre la Chili. On va souhaiter beaucoup de chance à l'Espagne. On n'a pas compris ce qui s'est passé lors de leur premier match. Et puis, supporter très haut, fortement le Cameroun qui va rencontrer la Croatie. Le jeudi, waouh, 19 juin 2014, ça va être un grand match. On va prier, on va croiser les doigts parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, les éléphants vont rencontrer la Colombie. Ensuite, on pourra assister au match qui va opposer l'Angleterre à l'Uruguay. Et puis, on va terminer avec ce match du Japon qui sera opposé à la Grèce. Amis téléspectateurs, ces différents matchs vous seront proposés sur les antennes de RTI 1 et RTI 2. Tous ces matchs-là seront en direct avec le beau plateau que la direction générale vous offre et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à suivre